Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale Halloween. À la base je devais faire une vidéo sur les films d'horreur, mais une saga s'est imposée à moi. J'avais beaucoup de choses à dire dessus et je vous propose un épisode spécial sur Détour mortel. J'ai fait une version censurée, une version non censurée. Vous regardez actuellement la version non censurée, vous avez accès à toutes les blagues et toutes les images un petit peu gore que j'ai voulu mettre dans cette vidéo. Détour mortel. Détour mortel est un film de 2003 qui raconte l'histoire de Chris Flynn, un jeune homme qui a un rendez-vous très important. C'est pour cela qu'il décide de faire un détour pour éviter les bouchons. Mais ce détour le mènera nez à nez avec un groupe de hippies. Non! Non, je plaisante, il va seulement avoir un accrochage avec ces babacools dégueulasses qui fument et copulent au milieu de la route. Et ce groupe fera face à une bande de rednecks, mutants, consanguins, cannibales. Oui, ils cumulent les trois zouaves, comme si les bouseux étaient pas si effrayants comme ça. Ils portent des mulets. En vrai, le film, il est plutôt cool, mais son problème, c'est qu'il est vraiment coupé en deux parties. La première partie est un slasher très cliché. Tu passes ton temps à hurler des trucs aux personnages du style « Fais pas ça, ça va mal se passer, prenez une arme, cassez-vous de là, qu'est-ce que vous attendez ?» Les personnages sont un peu idiots. Et surtout le personnage principal qui n'a pas compris le concept de arme à distance. 2 fois dans le film. Et par contre, dans cette deuxième partie, on a affaire à une vraie traque, avec des vraies scènes de tension. C'est clairement pas un chef-d'œuvre, hein, loin de là. Mais bon, il a le mérite d'être un minimum haletant, et il est, à la base, d'une saga que j'aime bien. Détour mortel 2. Bravo! C'est mieux! Très bien! Ça c'est un beau détour mortel, ça c'est un beau détour mortel. Bravo, c'est un peu mieux. Ce qui est bien avec ce détour mortel, c'est qu'ils ont essayé de jouer très vite avec son concept du détour mortel. Le film a quelques bonnes idées, hein. Ils ont mélangé leur concept de base et l'a mélangé avec une télé-réalité. En fait, le concept de ce film, c'est qu'il tourne une télé-réalité dans la zone où il y a censé avoir personne, mais en fait, il y a nos cannibales redneck consanguins préférés. Et du coup, on découle plein de petites idées intéressantes, par exemple les caméras de surveillance, les pièges qui font partie du jeu de la télé-réalité, et les pièges qui font partie du groupe de consanguins cannibales. Le film a ajouté une petite dose de cynisme dans sa formule. Genre on a cette petite référence à Battle Royale. Film, t'es pas du tout à la hauteur, mais c'est quand même sympa de faire un petit clin d'œil. On a aussi une participante de cette télé-réalité qui a un tatouage, mais qui est juste... qui est d'une part ridicule et de l'autre criant de vérité. Non mais même musicalement, il y a eu un effort. Le film est beaucoup plus généreux vis-à-vis du gore, mais malheureusement, il est un peu plus généreux aussi point de vue du cul. Là, ça m'a pas trop dérangé parce que le sexe est présent pour critiquer un petit peu le monde de la télévision. Mais on va voir que dans les autres films, ça va pas être la même limonade. Le problème de ce film, c'est qu'il parle beaucoup trop, il en montre trop. Il étoffe un tout petit peu plus son univers, et ça c'est plutôt sympa. Par exemple, il y a un personnage qui apparaît dans le premier film qui va être un tout petit peu plus important dans le deuxième, et beaucoup plus important dans le cinquième, mais on en parlera plus tard. On apprend qu'il y a plusieurs branches à cette famille de consanguins mutants bizarres, mais on en voit trop. On en apprend plus sur comment ils deviennent comme ça. Tu vois des mutants qui se branlent, tu vois des mutants qui font à manger, tu vois des mutants qui baisent entre eux. Il y a même un accouchement à un moment. Il y a même des mutants consanguins qui font des phrases complètes. Truc complètement rare dans toute la saga. Trois Doigts et ses frères, dans le premier film, avaient vraiment une aura de tracker. On sentait qu'on pouvait pas y échapper, ils maîtrisaient leur environnement. Vraiment, la forêt était un personnage qui faisait pour moi partie de la famille de Trois Doigts. La famille du deuxième film, je la trouve moins impressionnante, un peu moins
avec un côté prédateur en moins. C'est peut-être dû au fait qu'il y ait plusieurs enfants dans cette famille, mais je trouve qu'ils perdent un petit peu de leur superbe. Mais bon, dans l'ensemble, c'est pas trop grave. Par contre, je vous préviens, il y a un personnage qui est très relou. Mais très relou. Très relou. Détour mortel 3. Bien! Bravo! C'est très bien, bravo! Là, c'est encore mieux. Bravo! Là, je suis content. Quand je suis content, Bon, j'aime bien le concept de celui-là. Ils se sont vraiment posé la question, comment on va faire pour amener des personnages dans ce fameux détour mortel? Bon, là, le concept, c'est que on assiste à un transfert de détenus. Pour éviter toutes sortes d'évasions, le transfert est secret, il roule de nuit et passe par ce fameux détour mortel. Sauf que, patatras, il va y avoir un accident et les détenus et les flics vont devoir essayer de se dépatouiller contre les méchants, consanguins, cannibales, mutants, je crois que j'ai oublié un truc. Du coup, le concept est plutôt cool parce que là, au lieu d'avoir un truc très classique de gentils doivent survivre contre tueurs, là, on se retrouve dans un triangle gentils et policiers contre prisonniers contre tueurs. Ce qui va créer un tas de situations intéressantes et on a un peu peur pour tout le monde et on hésite aussi. Est-ce que lui c'est un vrai gentil? Est-ce que ce prisonnier est vraiment méchant? Tout ça. D'un moment, les personnages vont se retrouver face à une fourgonnette remplie de sacs, remplis de billets, ce qui peut rendre fou n'importe qui. Alors je vous vois venir, ça n'a rien à voir avec The Devil Reject, hein, quand même. Point de vue réalisation, bon, on est dans deux mondes complètement différents. The Devil Reject, c'est surtout des personnages méchants qu'on t'a bien dit et montré pendant 2 films qu'ils étaient bien méchants, bien dégueulasses, qui, au fur et à mesure de films, attirent la sympathie du public. C'est quand même une autre histoire. Qu'est-ce que t'as? T'aimes pas les clowns? Pourquoi? Je te fais pas rigoler? Est-ce que je suis pas un marrant? T'as intérêt à me répondre, petit malin, sinon je vais revenir vous voir toi et ta maman. Et si t'as pas une bonne raison de détester tous les clowns, je vous tuerai toi et toute ta putain de famille. Allez, dégage de cette bagnole en tête. Je vais terminer de parler de Détour Mortel 3 en parlant du casting, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais pas très souvent. Alors, dans le rôle de Floyd, nous avons Antonio Cesaro. Dans le rôle d'Alex, nous avons Kobe Smulders. Dans le rôle de Nate, nous avons Edge Pattinson, le fils illégitime de Edge et de Robert Pattinson. Dans le rôle de Sophie, nous avons... je sais pas, le film a trop cadré ses seins, j'ai pas réussi à voir sa tête. Dans le rôle de Walter, nous avons Kevin Hart, mais sans menton. Dans le rôle de Brandon, nous avons Tom. Okay. Dans le rôle de Crawford, nous avons... Vous savez, le gars là, qui a un œil chelou de Pirates des Caraïbes. Et dans le rôle de Trois Doigts, nous avons... Non, je vais pas assumer cette blague. Non, parce que je sens bien que peu importe ce que je vais dire, il y a des gens qui vont peut-être mal le prendre. Disons que pour le public de droite, Trois Doigts serait BHL. Et disons que pour le public de gauche, Trois Doigts serait Éric Zemmour. Voilà, comme ça, personne n'est vraiment content, et c'est très bien comme ça. Il ressemble quand même beaucoup à Éric Zemmour. Ah, c'est dégueulasse! Détour Mortel 4. Non! Mais non! Mais là t'étais sur une ascension, ça allait bien, tu montais, c'était bien, ça allait de mieux en mieux. Pourquoi là, c'est de la merde? Pourquoi ce film-là est nul? Les 3 d'avant, ils étaient sympas, ils étaient bien. Bon, ils étaient pas parfaits, mais ils étaient sympas. Là, t'es nul, t'es juste nul. Alors, par quoi je commence? Il y a un esprit beauf qui règne tout le long du film. Mais quand je dis beauf, c'est même pas beauf marrant. Je veux dire, en 30-40 minutes de film, il y a au moins 2 scènes de sexe. T'as un personnage qui est très insistant pour faire un plan à 3. Bien évidemment, on peut pas en y échapper, il y a une scène où les mecs fument un joint. Alors ok, il y a 2-3 bonnes idées, ils étoffent un peu l'univers. Parce que les cannibales du premier film, en fait, on apprend qu'ils étaient dans un asile psychiatrique. Mais en fait, j'en ai rien à foutre. Ils meurent dans cet asile au tout début, dans la première partie du film, là où ils sont jeunes. Ils sont invraisemblables.
Genre le mec qui se fait écarteler par des fils barbelés, pourquoi dans un hôpital t'as des fils barbelés? Ou encore pire, bon, on le sait, à une époque, il y avait des thérapies avec des électrodes. Ok, c'était plutôt violent, mais voilà, ça fait partie du passé. Je refuse, malgré tout, je refuse de croire que t'as un mec qui a conçu et designé cette machine avec un bouton qui va jusqu'à tuer. Je refuse de croire par toutes mes tentacules qu'il n'y a pas un mec qui a designé cette machine en se disant « Tiens, on va limiter notre machine pour éviter qu'il y ait des accidents. » Tous les personnages sont absolument détestables. C'est quoi ça? De quoi tu parles? Le truc énorme là-bas! Ma vita! Et ouais, mon pote, même dans les chaînes qui sont pas les miennes, je le dis tout le temps. On dirait un gros bâtiment! On a envie de les voir tous crever, et finalement, je sais pas si c'est un bon moteur pour un film, même si c'est un slasher, donc on a envie de les voir mourir. Il y a vraiment aucun personnage qui est un minimum attachant. Bon, ça, je peux rajouter 2-3 trucs, hein, genre certains personnages qui nous font vraiment penser qu'on est dans un préquel de Scooby-Doo. Au final, Détour Mortel 4 est à l'image de son décor, c'est-à-dire qu'il y a quelques bonnes idées, mais c'est extrêmement plat et feignant et peu imaginatif. Détour Mortel 5. Tu te fais un petit peu pardonner du 4e film, mais c'est pas top encore. Hein. Bon alors là, on se fait plus chier pour essayer de trouver un concept, pourquoi des gens se retrouvent dans le fameux Détour Mortel. Là, on est carrément dans une autre ville. L'histoire de Détour Mortel 5 est très simple, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes qui vont dans une ville pour un festival pour Halloween ou pour une autre fête. Bref, un festival quoi, on s'en fiche un peu. Là où ça devient intéressant dans le scénario, c'est quand le personnage de Ménard se fait enfermer par la shérif de la ville. Et le personnage de Ménard, vous le connaissez peut-être pas, mais en fait c'était le vieux gâteux des 2 premiers films. Hey, t'as crevé mes gamins! Et ben là dans ce film, il y a une incohérence, parce qu'il ressemble plus du tout au mec du premier film. Que ça soit, bon physiquement ça passe, mais psychologiquement c'est plus du tout le personnage. Mais je prends! Il est trop stylé dans ce film. En même temps, c'est pas étonnant, il est interprété par Doug Bradley, qui est nul d'autre que Pinhead dans Hellraiser. Qu'il soit stylé, c'est pas étonnant en soi. Dans ce film-là, on ressent vraiment ce côté sadique. Et ils se sont vraiment amusés à créer quelques meurtres. On sentait qu'ils avaient pas le budget pour faire des trucs ultra gore et tout, mais ils se sont dit, bah vas-y, je vais mettre des trucs encore plus vicieux, genre des coups de stylo dans des yeux. Ou des trucs amusants comme bouffer ses propres entrailles. Bon, j'ai pas envie de vous spoiler, mais il y a une scène qui m'a beaucoup marqué, c'est quand, on va dire, quelqu'un se fait prendre en stop à la fin du film. Pour ceux qui l'ont vu, vous voyez de quoi je parle. Pour ceux qui l'ont pas vu, bah, vous verrez. Bon, le film est encore un peu con, hein. Encore une fois, dans les 40 premières minutes, il y a beaucoup de sexe, pour rien. Alors par contre, comme vous le savez, quand j'écris mes vidéos, je mets des petites notes, et après je peaufine, je réécris. Sauf que là, je me retrouve avec une note Ace Ventura, je sais pas ce qu'il fout là. Alors, j'ai la flemme de revoir encore le film parce qu'il était pas si bon que ça, hein. Le seul intérêt c'est Doug là-dedans. Mais j'ai écrit Ace Ventura, je sais pas pourquoi, je sais... C'est probablement une vanne, mais je vois pas laquelle. Alors si vous voulez bien revoir le film pour moi et me dire en commentaire d'où vient cette blague, je serais très heureux. Dernier petit truc que j'ai à rajouter, les maquillages sont vraiment dégueulasses. Pour le coup, là c'est vraiment moche. Ça se voit à 10 000 km, c'est nul, c'est nul. Détour Mortel 6. Je suis terriblement déçu. Il m'a rendu triste ce film. C'est pas le film lui-même qui m'a rendu triste, c'est plus l'objet filmique qu'il aurait pu être et qu'il n'est pas qui m'a rendu triste. Il aurait pu être vraiment pertinent et intéressant, mais le film est handicapé par son budget. Un budget ridicule, hein, vu que c'est un direct en DVD, et quelques décisions artistiques douteuses. Le concept du film est très simple. Danny est orphelin et hérite d'un hôtel. Ce qui fait qu'il va pouvoir rencontrer des gens de sa famille qui travaillent dans cet hôtel. Le problème, c'est que Danny est un inconnu pour nous. Un film qui aurait un peu plus de budget aurait tourné une scène qui se passe avant que Danny apprenne qu'il est de la famille dans cet hôtel. On aurait pu voir qu'est-ce qu'il fait qu'il se sente mal, comment on se sent quand on est orphelin, ce genre de choses. Là, tout est réglé avec des dialogues. Et c'est louable, ils ont essayé de nous raconter quelque chose avec leurs dialogues, mais c'est vraiment trop peu. Et c'est
pas si bien écrit que ça et les interprètes sont pas si bons, donc on a du mal à y croire. On ne sait rien de Danny. Il est mal interprété et mal écrit. Ce qui fait que dans le film, on a plus affaire à une girouette qui change d'avis toutes les 2 secondes, plus qu'à un vrai personnage. Imaginez bien que les membres de la famille de Danny sont un peu particuliers, on est dans des tours mortels quand même. Et du coup, on a encore affaire au cliché de l'homme qui devient fou parce qu'il devient fou. Oh là là, je suis Danny et entre orphelins ça dure. Oui Danny, je suis ta copine, et moi et tes amis nous sommes là pour toi. Ouais, tu peux compter sur nous mon pote. Wesh, on s'ennuie ici, voilà. La dépression et le burn-out c'est compliqué. Mais heureusement que tu es là. Et cousin, tu veux baiser ma sœur devant ta famille de consanguins mutants, cannibales déformés? Dégagez, je vous déteste. Oulala, suis trop foufou. T'es une connasse. Mais je t'aime quand même. Mais va-t'en quand même, saloperie, va. Le manque de budget se fait sentir partout, que ça soit dans les maquillages, dans les décors ou tout simplement dans les interprètes. Tout le long du film, il y a un vrai thème sur la frustration sexuelle. Danny et ses amis sont plutôt libérés alors que sa famille est plutôt coincée et stricte. Salut. C'est la 6e fois que tu te remaquilles ce matin. Bah si c'était pour avoir ce résultat, ça valait pas le coup de se donner la peine, hein. Ce qui est un vrai bon point, ils ont essayé de raconter quelque chose de plus en utilisant le concept de détour mortel. Mais c'est vraiment plat et ridicule. Raconté comme ça, le film peut être intéressant, mais en fait il est vraiment très long et très chiant. On voit des petites incohérences un peu partout dans le film, il y en a une qui m'a vraiment marqué, c'est l'espèce de tourelle qui a cramé dans le premier film. Et là, dans ce film-là, ils te font croire que il y a encore cette tourelle, sauf que c'est pas possible. Parce que Détour mortel 1, 2 et 3 se passent après le 6. Donc ça ne peut pas être la même tourelle. D'ailleurs, en réfléchissant bien, ça fait un petit peu comme Star Wars, non? L'épisode 1, 2, 3 se passe après le 4, 5, 6. Et un petit peu comme pour le 4e film, tous les personnages sont détestables. C'est ça. La dernière fois qu'on est partis ensemble, tu m'as filmé sous la douche et j'ai atterri sur internet. Alors stop. Le revenge porn, c'est le fait de publier sans consentement des photos ou vidéos d'une personne publiquement. T'as eu 4000 commentaires en une seule journée. C'est honteux. Là, pour le coup, je les ai trouvés un petit peu plus rigolos et sympathiques. Mais ils sont quand même très plats. D'ailleurs, il y a un truc qui est plutôt rigolo. Ils ont pour eux un hôtel géant, vide, où ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et ils veulent tous se barrer. Mais il y a un lien aussi avec le duel de génération. C'est louable, mais dans les faits, c'est vraiment très con. J'aurais aimé qu'il y ait moins de persos, mais qu'on les développe un peu plus. Quitte à avoir quelques meurtres en moi. Et alors, il y en a un, c'est mon préféré. C'est le personnage détestable par excellence. Oh, le drogué. Le fumeur de joint du film, il est insupportable. Dans le 2e film, il y avait un autre personnage qui était un peu supportable, qui faisait des blagues tout le temps. Mais lui, il est encore pire, parce qu'il parle de joint toutes les 5 secondes. Et donc, si vous... chez vous, derrière votre écran, si vous êtes un consommateur de marijuana ou de cannabis, regardez ce film parce que vous êtes chiant pareil. Là, je fais un petit message perso, je devrais pas, mais vous êtes chiant à parler que de ça. Quand vous êtes vraiment à fond dedans, vous parlez que de ça, vous êtes chiant, vous êtes insupportable. Ouais, faut se détendre et s'amuser. Et moi, j'ai trouvé comment faire. On a crevé et ensuite on a pris un très long pétard. Un très long détour. Dis donc, toi, t'as besoin de te détendre. Non mais c'est bon, je veux pas de ça non plus les gars. T'endors pas là-dessus. Moi je flippe pas mort. Bah attends, on va arranger ça. Je suis sûr que c'est le genre de tocard avec une feuille de cannabis en photo de profil. Je suis sûr que sur Instagram, il met en description de ses photos des extraits de paroles de Damso. D'ailleurs, le mec a l'une des morts les plus absurdes de la saga, ça devrait peut-être en refroidir 2-3. Ah, et oui, il y a les frères consanguins dans le film aussi, ouais. En conclusion, Détour mortel est une saga de films d'horreur qui possède quand même un sacré charme. Je pense que c'est le genre de film qu'il faut voir à plusieurs. Ça fait partie des premières sagas que j'ai regardées et elles m'ont forcément marqué. Mais c'est une saga, quand j'y repense quand même avec le sourire. Merci beaucoup à Varobas de sa petite participation. Ah, cet homme est une crème, parce que on ne se connaît pas. J'ai 140 abonnés, et le mec, quand même, pouf, il m'envoie une petite vidéo, je lui ai juste demandé gentiment, en fait. Donc, un grand merci à lui, vous verrez plein de liens dans la description pour suivre son travail ou suivre le mien. Je vous dis à tous au revoir et joyeux Halloween, on se revoit pour Noël.
Hey Bushy Studio. Hey Bushy Studios. I love you.